Dans la paracha de Vaishlach, on nous parle de ce moment terrible dans la vie de Yaakov où il se retrouve seul la nuit et il y a un combat entre lui et un ange. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov retourne tout seul de l'autre côté du fleuve pour reprendre quelque chose de très précieux. Ce n'est pas juste des petites pots en argile, mais c'est marqué que c'était quelque chose, c'était cette fameuse pierre qu'il avait mis autour de sa tête quand il était parti de Beersheba pour aller vers Lavan. Ils sont devenus en sorte d'une seule pierre, qui avec de l'huile sacrée dedans, qui a été miraculeuse, qui a fait beaucoup de miracles ensuite. Donc quand il retourne, il y a un combat avec un ange. Et là, en général, ceux qui ont l'occasion d'étudier avec Rashi connaissent l'opinion la plus répandue que qui est cet ange? C'est l'ange de Esav. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le Bereshit Rabbah et ce qui apparaît également dans la Gemara, dans Choulin, Daf Tzadi Aleph. Et c'est dans le Yalkut Shimoni qui ramène cette opinion aussi, qui dit Saro shel Esav Aya, et comment il lui est apparu, et ainsi de suite. La deuxième opinion qui est moins répandue, moins connue, qu'on va voir tout de suite, et qui en fait, si on comprend clairement les termes de la Gemara, ça devrait nous interpeller et nous tout de suite provoquer chez nous cette question, cette contradiction qu'on va voir immédiatement, qui est dans la Gemara. Si on analyse bien les mots de la Gemara dans Masechet Choulin, Daf Tzadi Aleph Amud Bet, c'est ce qu'il en ressort. Mais là, dans le Midrash, c'est explicite. La deuxième opinion est ramenée de manière explicite, qui est la suivante. Yeshomrim, il y en a qui disent qui était cet ange qui se bat contre Yaakov. Michael Aya, l'ange Michael. Et là, on va lire toute la discussion qui est mentionnée dans le Midrash et l'expliquer et montrer que, bien sûr qu'il faudra expliquer qu'il n'y a pas de contradiction, que les deux opinions sont exactes, mais que cela signifie, est-ce que c'est l'ange de Esav, est-ce que c'est Michael? Et alors, d'abord, je voudrais vous lire le texte, et avant de répondre à cette contradiction, expliquer quels sont les anges, différents anges qu'il y a au ciel, et qu'est-ce qui est de la sainteté, qu'est-ce qui est l'inverse, et ainsi de suite. Donc le Midrash nous dit comme ça, Yeshomrim, donc il y en a qui nous disent, Michael Aya, c'était l'ange Michael. Amarlo Michael. Il lui dit donc Michael à Yaakov. Umani shani ehad minasarim arishonim. Moi qui suis un des princes, des premiers princes. Car asitali, ainsi tu m'as fait, c'est-à-dire tu as eu le dessus sur moi. Ve'atam mityare mi Esav, et toi tu as donc peur de Esav. Ça veut dire qu'il est étonné comment ça se fait-il que Yaakov ait peur de Esav. Amar Rabbi Tarfon nous dit, Loya l'oreshut le Michael lazuz mikomo, il n'avait pas l'autorisation Michael de bouger de sa place, ad shenatanlo Yaakov reshut, jusqu'à que Yaakov lui donne l'autorisation. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Shaleheni ki ala hashahar. Laisse-moi partir, car l'aurore est arrivée. Alors, en fait, dans l'opinion que c'est l'ange de Esav, il lui dit « Laisse-moi partir parce que l'aurore est arrivée. » Il lui dit « Pourquoi? Tu es voleur, tu es quelqu'un qui vole, tu as peur du jour. » Il lui dit « Non, c'est parce que le moment pour moi de louer Dieu est arrivé. » Et bien sûr, tout cela va être expliqué. Pourquoi c'est juste maintenant qu'est arrivé son moment de louer Dieu, juste depuis qu'il ait créé cet ange. Il n'y a eu aucun moment où il a loué Dieu, c'est que maintenant, juste après ce combat avec Yaakov, c'est ce qu'on va voir. Mais là, le Midrash va justement, selon l'opinion qui est mentionnée dans la Gemara, que qui c'est qui a dit cette phrase « Shaleheni qui a la shahar »« Laisse-moi partir car l'aurore est arrivée » et c'est l'ange Michael. Amarlo lui dit, donc Yaakov lui dit, Vechi ganav okobius tous ata, est-ce que tu es un voleur ou un joueur de cartes, ou joueur de dés, qui donc quelqu'un qui a pour donner libre cours à ses envies va voler et ainsi de suite.
Shatam Mitéré Minachar, tu as peur de l'aurore. Alors le Midrash continue et raconte Baou Kitot Shel Malach HaSharet. Des groupes entiers des Malach HaSharet, ce sont les anges, bien sûr, de la sainteté et de la pureté, hein, comme on va le voir tout de suite. Amroulo les Michael, qui ont dit à Michael, allez, monte, Kizman Azmira Igyar Lomar, car le moment de chanter devant Dieu est arrivé. Im Enata Poter Beshir, et si ce n'est pas toi qui ouvre le chant, Nimtsa Shirbatel, parce que lui, étant donné que Michael est au-dessus de tous, c'est lui qui doit ouvrir le chant de louange à Dieu, et eux suivent. Donc maintenant, à cause de toi, le chant de Dieu, le louange de Dieu va être annulé. Itril mitranen le Yaakov, il a commencé à supplier Yaakov. Amarlo, il lui dit à Yaakov, Bevakasha mimcha, s'il te plaît, Shelahoti, envoie-moi, laisse-moi partir. Shelo yisrefuni malach hasharet sheba'aravot, que les anges, saints anges qui sont dans ce passage par lequel je dois passer pour monter, qui s'appelle Aravot, risquent de me brûler. Bishvil ikuv ashir, parce qu'à cause de moi, le louange de Dieu a été retenu. Amarlo, Yaakov lui répond, Lo ashalahecha ki berachtani, je ne t'enverrai pas si tu ne me bénis pas. Amarlo, il lui dit, Vechi ezemehem haviv. Dis-moi, qui est plus important? Hashamash, le shamash, celui le serviteur, ou Aben, ou le fils? Ani Hashamash, moi je suis que le serviteur de Dieu. Veata Aben, toi tu es le fils de Dieu. Tu as besoin que moi je te bénisse. Veata tsar le birchati, tu as besoin de ma bénédiction. Amarlo afiluken, malgré tout, je veux que tu me bénisses. Miyad Amarlo, tout de suite il lui a dit quand même l'ange, Lo Yaakev Yamer Otshimcha Kim Israël, tu ne seras plus appelé Yaakov, mais tu seras appelé Israël. La Makaro Israël, pourquoi il l'a appelé Israël? Amarlo, il lui a dit Ashrecha Yeludisha, sois heureux, l'enfant né d'une femme. Chez Nechnasta Bepaltin Shel Malat, tu es rentré dans le palais des cieux, Venit Salta, et tu t'en es sorti, tu n'as rien eu. Amar Rabbi, Rabbi nous dit Besha Shumit Abkim. Bon, pendant qu'il se battait, donc Yaakov avec Michaël, Ratzakat chez Michaël et Sakeno, le groupe des anges qui accompagnent Michaël ont voulu mettre en danger Yaakov, et là, Shiniglam alem Kadosh Baruchu, mais tout Baruchu leur est apparu, mais Kivan Shira ala Kadosh Baruchu, Tarshash Kocho. Dès qu'ils ont vu Kadosh Baruchu, les anges, donc Michaël avec ses anges, leur force s'est affaiblie, ils ne pouvaient plus rien faire. Shneimar, comme il est dit, voyant qu'il ne pouvait rien faire contre lui, il doit toucher la jambe. Et là, le Midrash nous dit, Amarlo Kadosh Baruch Hu le Michaël. Je vous dis à Michaël, il a fait Asita, c'est beau ce que tu as fait, chez Asita Kohen Sheli Baalmoum, que tu as fait que mon Kohen à moi soit inapte au service, puisque tu lui as fait un dommage dans son corps. Amarlo, qu'est-ce qu'il répond Michaël à Kadosh Baruch Hu? Ribono Shalom, la maître de l'univers, Valo ani Kohen Shelcha, moi je suis ton Kohen. Amarlo, Dieu lui répond à Michaël, Ata Kohani Barakia, toi tu es mon Kohen dans les cieux. Veu Kohani Baret, celui c'est mon Kohen sur la terre. C'est-à-dire que Yaakov va emmener des sacrifices à Dieu, est au service de Dieu, comme un Kohen. Miyad Kara Michaël et Raphaël, tout de suite, l'ange Michaël a appelé l'ange Raphaël. Amarlo, il lui a dit, Chaveri, mon ami, Bevakasha Mimcha, je te demande s'il te plaît, Amod Li Batsara, aide-moi dans ce moment difficile que j'ai. Shatam Emuna ala refo, toi tu es responsable de la guérison. Et donc il lui demande d'aller guérir Yaakov. Yarad Veripao, il y en a qui disent Raphaël qui l'a guéri, mais il y a Shomim qui disent que non, c'est le soleil que Dieu va emmener aux tzadikim pour les guérir de leur maladie, qu'Akjoucho a envoyé et a guéri. Ça veut dire que Dieu va sortir un certain soleil quand viendra le Mashiach pour guérir les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont de quoi ont-ils besoin d'être guéris pour que un soleil va les guérir? Ce même soleil qui guérit Yaakov. Tout ça nécessite compréhension, bien sûr. Et on emmène le pasuk d'Irtiv vezachlo hashemesh, v'urtiv vezarachalachem yir'e shemi. Et il va vous éclairer à vous, ceux qui craignent mon nom. Ça veut dire que Dieu va envoyer. Zeshamar katou, c'est ce qu'il dit le pasuk, vayizachlo hashemesh v'utsolea, que le soleil l'a éclairé et il boitait. Donc, après, le Midrash continuait de nous dire, qu'Akjoucho a dit à Michaël, Lama astakeni bni bechori, pourquoi tu as fait ainsi à mon fils aîné? Amar lefanav, il lui dit, je l'ai fait pour ton honneur. Alors c'est-à-dire que Michaël a fait pour l'honneur de Dieu de se battre avec Yaakov, qu'est-ce que cela signifie? Amarlo, maintenant, qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Mais Achav Tememuna, à partir d'aujourd'hui, tu vas être responsable sur lui, Ve'alzaro, et sur sa descendance, Atsov Koladorot, jusqu'à la fin des générations,
Ada ou dirtiv, comme c'est marqué dans Daniel, qui i Michael Sarchem, c'est Michael qui est votre ange, votre représentant. Ba'etaï Ya'amod Michael Assar Agadol, à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, Urtiv Kimi Goy Gadol, Yavo Gadol, Ve'amod al Gadol, Bon, en tous les cas, tout cela nécessite d'être expliqué. Alors bien sûr, d'abord, ce qu'il faut avant tout savoir, c'est d'un côté, il nous est dit que nous sommes directement sous la surveillance, protection de Dieu, et qu'il n'y a pas un ange intermédiaire entre Dieu et nous, comme il y a dans les nations. D'ailleurs, quand il est dit, vous savez que le monde est partagé en 70 nations, en 70 régions, pardon, et chaque région du monde, il y a un ange qui en est le responsable. Et lorsqu'on voit des combats de pays, et que des fois un pays passe sous la tutelle d'un autre, ainsi de suite, c'est que c'est passé d'un ange à l'autre. Et ensuite, chaque ange a sur les pays qui sont sous sa tutelle des petits anges qui sont responsables. Et lorsqu'on voit un président renversé et quelqu'un d'autre prend sa place, c'est que son représentant là-haut a été renversé, on a mis quelqu'un d'autre à sa place aussi. Or, le peuple d'Israël, normalement, il est en direct avec Dieu. Et d'ailleurs, quand il est dit que celui qui réside en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, on nous explique, entre autres, je crois le Ben Ishra et d'autres commentaires, que, étant donné que ce que Dieu veut donner à ceux qui résident en Chutz La'aretz doit forcément passer par cet intermédiaire, donc c'est comme si qu'il n'y avait pas de Dieu puisque ça passe par un intermédiaire. Alors que nous savons qu'Eretz Israël est en direct avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shimshon d'Ostropoli nous explique qu'en fait, il y a différents niveaux chez nous. Il y a le niveau où on est au meilleur de nous-mêmes, où on est dans la bonne voie. Et dans ce cas, c'est Dieu qui est en direct. On n'a pas besoin ni de personne, même pas de l'ange Michael. Mais quand nous descendons de niveau et qu'on commet certaines erreurs, alors on n'est plus en direct avec Akadosh Baruch Hu, mais on a un ange qui va être l'intermédiaire, c'est l'ange Michael. Donc déjà, quand ici on lui dit à Michael, tu vas être responsable sur eux, ça devrait déjà nous montrer qu'il s'agit qu'il y a un problème. Donc ça va nous éclairer un peu sur la compréhension de ce midrash et de sa contradiction. Et il peut y avoir des moments où on est tellement descendu de niveau que c'est même pas l'ange Michael, c'est encore au-dessous de lui, un autre ange qui va devoir prendre nos prières et les monter, qui est encore au-dessous, qu'on appelle l'ange Matat, mais on ne dit pas son nom en entier, c'est, je vais le dire en deux mots, d'un côté Matat, ensuite Ron. Donc c'est un nom qu'on ne dit pas en entier, qui est le nom d'un ange, qui a un niveau au-dessous. Et pour comprendre qu'il y a différents niveaux, alors sachez que quand nous constatons dans les textes, on voit que des fois les anges sont appelés Malachim, d'accord, mais des fois ils sont appelés Séraphim, des fois ils sont appelés Hayot, des fois ils sont appelés Ophané, HaKodesh, Ophan, Hayot, Séraphim. Et là, bien sûr, le Harizal vient nous éclairer. Le Harizal nous éclaire et nous dit attention, sachez qu'il y a 4 mondes, il y a le monde de la Hatzilut qui est le plus haut, de quel viennent nos âmes. Au-dessous du monde de la Hatzilut, il y a le Olam HaBeria, et là les anges sont appelés Séraphim. Ensuite, au-dessous, il y a le monde de la Yetzira, dont les anges sont appelés Hayot, et au-dessous de cela, c'est les anges de la Asiya Ophanim. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Sidour, dans Eladon al-Kol HaMa'asim, que nous récitons le Shabbat, dit le Harizal, dans le Shar HaKavanot, il faut dire Séraphim, Vehayot, Ve'ofane, HaKodesh, comme cela est mentionné dans le Tikkun HaZohar, Tikkun Ayin, car c'est ainsi l'ordre. Parce que, pourquoi il a besoin de le préciser? Le Harizal sait qu'il y a des textes où ça ne paraît pas comme cela, dans le Zohar et ainsi de suite. Mais lui, comme on va le voir tout de suite, lui, sa révélation dépasse le niveau des anges,
Donc, lui, c'est la vérité et nous dit il faut prendre ce qui est marqué dans le Tikkun Azor, Tikkun Shivaim. Et c'est pour ça qu'il faut dire Séraphim, Vehayot, Veofane, Akodesh. Il le dit, il ne faut pas dire Séraphim, Veofanim, Vehayot, Akodesh. Pourquoi? Comme certains livres, c'était mentionné, comme il y a encore des livres où c'est mentionné comme ça, qui Séraphim, Hembabria. Parce que les Séraphim, c'est le nom des anges dans le monde de la Bria. Et Vehayot, c'est le niveau d'après, c'est Bayetzira, Vofanim Ba'asiya. En tous les cas, nous savons que personne n'a eu les révélations qu'a eu le Harizal, et donc, même si on trouve dans le Rambam ou dans des Géonim ou n'importe où l'inverse, nous n'avons qu'une chose à suivre, c'est le Harizal, et c'est comme ça qu'on doit faire. Et je suis des fois étonné que certains rabbanim contemporains qui savent que dans la tfila, qui reconnaissent que dans la tfila, nous devons aller uniquement selon les paroles du Harizal, ont quand même écrit, à ramener toutes sortes d'opinions. À quoi cela sert? On peut ramener toutes les opinions, on peut écrire des livres entiers, on ne pourra pas changer les paroles du Harizal. Ce que l'Harizal a dit, c'est ce que nous devons faire et suivre, et il est clair, donc Séraphim, Hayot et Ophane HaKodesh. C'est comme ça qu'il faut dire Séraphim, Hayot et Ophane HaKodesh, c'est l'ordre des mondes d'un niveau à l'autre. Et là, puisqu'on parle de cela, hein, ça me rappelle que lors d'un entretien que j'ai eu avec un enfant qui est autiste, c'est un enfant qui marche, mais qui malheureusement a un problème au niveau de la tête, qui doit être sous médicaments, et que lorsque des fois la maman de Anaël, Madame Shimoni, venait le faire écrire sur un petit clavier, un petit lecteur, sous forme d'ordinateur, juste pour écrire, il lui arrivait des fois de continuer sans regarder, avec son doigt va sur les touches, sans regarder et écrire des choses, puisque, comme j'ai expliqué dans d'autres cours, c'est son âme qui communique avec nous. Et bien sûr, malheureusement, Madame Shimoni, qui est la maman de Naël, qui est décédée il y a pas mal d'années, que j'ai eu l'occasion de connaître, et lors il y a quelques années, d'un dialogue que j'avais eu avec cet enfant, et Madame Shimoni était présente, il s'est mis à m'écrire et à me dire, et tu sais, tout ce que je te dis, il me le dit en hébreu bien sûr, c'est Anaël qui me le transmet par un séraph qui unit un monde à l'autre. Bien sûr, si on ne connaît pas les paroles du Harizal, on ne comprend pas ce que cela signifie. Et ce qui est évident, ça voulait dire que Anaël se trouvait dans le monde de la Hatzilut, son Neshama est montée donc très haut puisqu'elle était une sainte, cet enfant, et elle, qui voyait donc des choses justes, comme on va le voir tout de suite, les a transmises, elle a envoyé un saraf, les transmettre à la Neshama de cet enfant, qui était en face de moi et qui me les a écrits. Alors pour comprendre quelle est l'importance de cela, sachez que le Mechaber Rabbi Yosef Karo avait un ange qui lui enseignait la Torah, et d'ailleurs Rabbi Yosef Karo a écrit un livre entier qui s'appelle Magid Mesharim. C'est une partie de tout ce que l'ange lui a enseigné. Et naturellement, si on se met à lire les textes que l'ange lui enseigne, on va voir que lorsque l'ange lui parle de Kabbalah, les enseignements qu'il lui donne ressemblent énormément à la Kabbalah de Rabbi Moshe Cordovero, qui est le maître du Harizal, et non pas du tout à la Kabbalah du Harizal. Pourquoi? Parce que l'ange ne peut rien inventer, ne peut que reprendre des choses qui ont déjà été révélées et les transmettre. Étant donné que jusqu'à ce moment-là, la transmission de la Kabbalah qu'a reçue à Moshe Cordovero, et c'est la seule chose qui a été dévoilée, l'ange ne peut pas en avoir plus, c'est pour ça que c'est ça ce qu'il va transmettre. La Kabbalah du Harizal est bien plus haute, vient d'un monde bien plus élevé, et c'est pour cela que même l'ange ne peut pas la connaître. Et donc c'est pour ça que je vous disais que le Harizal, c'est au-dessus des anges, au-dessus de tout, et c'est pour ça que nous devons absolument suivre dans les mondes d'état tout ce qu'il a dit, car nous savons qu'il n'y a que lui qui a eu cette révélation exacte. Et donc, je vous disais, donc, en tous les cas, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, a eu un ange. Bien plus tard, à l'époque du Gaon de Vilna,
Un des élèves du Gaon de Vilna qui est très connu, c'est Rabbi Haïm de Volojine. Ce qui est moins connu du public en général, c'est que Rabbi Haïm de Volojine avait un frère qui s'appelle Rabbi Yehuda, qui est un très grand érudit, mais qui est aussi un très grand saint, quelqu'un d'un très haut niveau, vraiment d'une grande sainteté, d'une grande pureté. Et un jour, le Gaon de Vilna dit à Rabbi Haïm de Volojine, son élève, va dire à ton frère Yehuda de faire très attention, que très bientôt, il y a un ange qui veut venir étudier avec lui la Torah, mais qui n'accepte pas, qu'il refuse. Et là, il lui donne la raison. Et pourquoi je précise, il lui donne la raison? Parce que souvent, certaines personnes qui connaissaient les faits, mais qui n'avaient pas pris la précaution de lire la raison, ont brodé là-dessus des explications faussées et qui sont vraiment pas du tout exactes. Comme si que même avec un ange, il ne faut pas étudier toutes sortes de bêtises. Ce n'est pas ça ce qu'il lui dit. Il lui dit, sache une chose. C'est vrai que Rabbi Yosef Karo a étudié avec un ange. Il lui dit, Rabbi Yosef Karo, il a fait 200 ans. Il est en Eretz Israël, bien qu'en réalité, l'ange, il l'a eu déjà en étant en Chutz Laaretz, il l'avait déjà. Simplement, il lui dit, Rabbi Yosef Karo, le Mahaber, avait un ange qui venait d'un endroit très haut. Et là, ce que le Gaon va dire à Rabbi Haïm Volojine est écrit dans les écrits du Harizal, c'est que les anges de la Hatzilut sont que du Emet, il n'y a que de la vérité en eux. C'est ça ce qu'on appelle les Malaché Asharet, qui sont faits que de Emet. Mais les anges du monde de la Beria, même ceux qui sont du bon côté, sont le rov, la majorité qui est en eux est du Emet, mais il y a un peu de Sheker, un peu de faux avec eux. Dans le monde de la Yetzira, c'est moitié-moitié, et dans le monde de la Asiya, c'est aux trois quarts faux, c'est en grande majorité faux et en minorité juste. Et donc, le Gaon de Vilna, de prévenir son élève, d'aller dire à son frère que l'ange qui va venir n'est pas assez haut, et donc il n'est pas complètement émette, et c'est pour cela qu'il lui dit, dis-lui de ne pas accepter d'étudier avec cet ange qui veut venir étudier avec lui. Bien sûr, c'est des choses qui sont d'un grand enseignement pour nous. Et juste pour cela, je voudrais vous signaler qu'à l'époque de celui qui est connu sous le nom de Shabbatai Tzvi, le faux Messie, mais qui était d'abord quelqu'un de très grand, qui malheureusement à un moment de sa vie a trébuché, mais quelqu'un qui est arrivé à un très très haut niveau. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Mashiach devait venir. C'est l'époque du Bah, l'époque du grand-père de Rabbi Nathanaël Beshitz, le Baal Megale Amukot, Rabbi Nathanaël Mikrako, qui vit à l'époque du Bah. Et comme c'est un moment où la Géoula doit venir, alors le Samer même, l'ange du mal, le Samer même, le Sarosh al-Esav dont on va parler, se déchaîne et demande l'autorisation. Il veut essayer de tromper l'auteur du Megale Amukot, Rabbi Nathanaël Shapira, le grand-père de Rabbi Nathanaël Beshitz. Et donc, il vient sous la forme d'un ange de sainteté pour étudier avec lui. Et comme le Megale Amukot, quand il étudie avec l'ange, ne lève jamais les yeux, s'il avait levé les yeux, il se serait rendu compte que ce n'était pas un ange de sainteté, il l'aurait renvoyé. Et là, une des opinions est que c'est son père qui est venu lui révéler en rêve, ou il y a un avis. En tous les cas, on a prévenu le Megale Amukot de faire attention. Et à ce moment-là, quand la fois d'après l'ange est venu, il a levé les yeux, il l'a vu, et il lui a dit, Racha, sors d'ici, il l'a renvoyé. Et à l'entrée de la maison du Megale Amukot, il y avait ces portes énormes qu'on faisait avant, très lourdes. Et lorsque l'ange est sorti, a claqué les portes avec un tel fracas que toutes les vitres des environs se sont brisées. Et il lui a dit, je vais aller me venger à Izmir. C'est ce qu'il a fait. Il a réussi à aller à Izmir et à faire trébucher un grand homme qui était ce Shabbatai Tzvi, qui peut-être aurait pu être le Mashiach à son époque, mais malheureusement, il a réussi à le faire trébucher
et va provoquer malheureusement que un nombre inimaginable de juifs vont devenir des musulmans à cause de cela, provoquer des choses terribles. Et d'ailleurs, là-dessus, on dit après les Mekoubalim que lorsque c'est marqué que l'ange n'a pas réussi à Yaakov, il doit toucher à la jambe représente les descendants. C'est pas sans raison qu'ensuite, malheureusement, le Chacham Tzvi a commis l'erreur de douter et de répandre que peut-être Rabbi Yonatan Aibeshitz était un disciple de Shabbatai Tzvi Chaz v'Shalom, ce qui était complètement faux. Nous savons tous aujourd'hui que Rabbi Yonatan Aibeshitz était un très grand, et que bien sûr tout le monde étudie ses écrits, et que ça a été une marloquette très triste, et qui a donné de très graves conséquences sur les doutes qu'on a eus à son époque, pas ce qu'on a eu, qu'a eu Chacham Tzvi et d'autres personnes qui l'entouraient, contre Rabbi Yonatan Aibeshitz. Et là, on dit, mais Koubalim, lorsqu'il n'a pas réussi à faire du mal au grand-père, il a réussi à faire du mal à son descendant, qu'on le soupçonne de choses qui sont complètement fausses. C'est ce qui s'est passé. Tous les cas, donc revenons qu'il y a différents niveaux d'anges, et selon les mondes où on est. Maintenant, il y a pire que cela. Il y a aussi ce qu'on appelle les Shin Dalet, je ne dis pas le nom, c'est pour ça que je dis que leurs lettres. Ce sont des créations qui sont comme des anges, mais complètement du mauvais côté. Et que malheureusement, il y a eu dans différentes générations des gens qui les ont utilisés, ou des gens qui en ont fait de l'idolâtrie lorsqu'ils versaient du sel dans les maisons. Non seulement qu'ils ne les écartaient pas, mais c'était comme si qu'ils faisaient de l'idolâtrie, et ainsi de suite. Comme le Ramoun Rabbi Daftaya, qui écrit dans son livre que malheureusement à Bagdad où il vivait, il se plaignait que l'air est rempli de ces shindalettes à cause du fait que les gens leur mettent du sel. Et ça le dérangeait terriblement. Et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage très intéressant de Rav Azriel Mansour de Shuvei Nafshi, du collège de Koubalim de Shuvei Nafshi, où moi-même j'ai eu au départ étudié avec Rav Azriel Mansour, qui nous avait dit qu'il avait entendu de Rav Yaakov Moutsafi. Rav Yaakov Moutsafi, qui a vécu à Yerushalayim, que j'ai eu l'occasion de connaître, qui était un des vieux rabbanim de la communauté d'Irak, de Bagdad d'origine. Rav Yaakov Moutsafi avait raconté que lorsqu'il était à Bagdad, dans le Beth Midrash où ils étudiaient, et lorsqu'il y avait des fois une question un peu compliquée à répondre, il y en avait toujours un qui se levait, qui sortait à ce moment-là, qui allait aux toilettes, et lorsqu'il revenait, il donnait la réponse. Jusqu'à qu'ils ont découvert que malheureusement, ce pauvre malheureux s'était impurifié et était en lien étroit avec un Shindalet. Et donc, les réponses qu'il donnait, c'était du mensonge, puisque, même si cette c'est une belle réponse, puisque finalement, elle venait d'un Shindalet. Et sachez qu'actuellement, vit un vaurien qui se prétend être l'élève de quelqu'un qui était malheureusement un peu dérangé mental et que certaines personnes ont fait de lui soi-disant un tzaddik. Ce vaurien qui vit à notre époque, dont j'ai le témoignage de sa proche famille, ce vaurien n'a jamais ouvert un livre, n'a jamais tué quelque chose, et s'est mis à écrire des livres. Et un jour, quelqu'un qui appartient malheureusement à sa clique, qui prétend aussi être attaché à ce personnage qui était un peu dérangé, en lisant les livres de ce bonhomme-là, m'a dit, mais ce qu'il a écrit, c'est de la chrétienté. Et pour moi, il n'y avait rien de surprenant. Je sais que ce vaurien, qui est malheureusement quelqu'un qui a touché à un grand nombre de femmes mariées, à beaucoup de choses qui sont complètement interdites et immorales, qui se fait passer pour un tzaddik, qu'il y a des gens autour de lui, malheureusement, et que le livre qu'il a écrit n'est autre que ce que le haut ont dicté, des Shindalet avec lesquels il doit être attaché, malheureusement. Donc, il y a différents niveaux, il faut faire très attention, et ne pas croire que tout ce qui brille est or, et ne pas croire que tout ce qui paraît miracle, c'est quelque chose de bien. Malheureusement, on en a eu la preuve il n'y a pas très longtemps ici en Eretz Israël, à cause d'un autre vaurien qui s'appelle Chen, qui se trouve aujourd'hui sous les verrous, qui avait cherché à se sauver au Brésil et que le Brésil a extradé vers Israël. Quand vous le verrez dans ses photos, puisqu'il y a eu des photos à lui sur les journaux ou à la télévision, avec barbe, chapeau, péote, tout ce que vous voulez, vraiment tout le folklore,
Malheureusement, à cause de lui, il y a 3 jeunes qui ont pris, 2 ont pris 17 ans de prison et d'autres 20 ans de prison, alors que la vie devait commencer pour eux, parce qu'il était capable de leur faire des choses apparemment miraculeuses. Il prenait un livre dans lequel il mettait un billet de $100, il leur disait, voilà, allez dans ce livre qui est là-bas, sur la bibliothèque, ouvrez-le. Ils ouvraient le livre là-bas, ils trouvaient les $100 dans l'autre livre. Bien sûr, il avait aussi un contact avec ce qu'on appelle ces Shindalet. Et comme ces pauvres jeunes étaient des gens un peu naïfs, on crut qu'ils avaient en face d'eux un grand tzaddik qui faisait des miracles. Et donc, on suivit tout ce qu'il leur demandait de faire. Et comme il leur a demandé d'avoir une attitude qui était barbare vis-à-vis d'enfants, et malheureusement, la justice n'a pas fait de cadeau parce que c'est trop de fois que ces choses se passent. Ça, c'est un des problèmes qui a été déjà dévoilé, jugé. Je vous dis, malheureusement, sur ces 3 des jeunes que l'on suivi, 2 ont pris 17 ans chacun de prison et un 20 ans. Et un des 3, malheureusement, je connais la famille qui a été très frappée, très attristée et qui était touchée que ce jeune ne voulait pas écouter son père, qui était un bon juif religieux, qui lui disait « Mais mon fils ne va pas suivre ce monsieur, ce n'est pas un tzaddik comme tu le crois. » Et malheureusement, même qu'une fois que son maître a été arrêté, il continue à penser que c'est un saint et ainsi de suite. C'est pour dire combien des fois les gens peuvent se tromper. Et donc, combien des fois on peut faire des erreurs. Et c'est important de le savoir pour la suite de ce qu'on va expliquer. Donc en fait, on a différents niveaux d'anges et on a différents... Alors, si on est au meilleur niveau, on n'a pas besoin d'anges. Maintenant, revenons à cet enseignement. Il n'y a aucune contradiction. En fait, le combat de Yaakov avec aussi bien l'ange de Esav qu'avec Michaël, les 2 sont justes, les 2 sont exacts. C'est tout simplement l'image de ce qui va se passer dans toutes les générations. Ce n'est pas un combat physique. En Yaakov, il y a là toutes les âmes de toutes les générations sont réunies. Et Yaakov, son âme va essayer d'affaiblir l'ange de Esav, qui est le Samer même, le mauvais penchant, pour que sa descendance puisse avoir la force de le combattre et de le gagner. Et d'ailleurs, à ce moment-là précis, Yaakov réussit son combat, et c'est ça ce qu'il attend, l'ange de Esav, c'est qu'on arrive à le vaincre, et c'est pour ça qu'il dit, maintenant est arrivé mon moment d'aller dire, louer Dieu, puisque tu m'as emmené à mon but, c'est de me vaincre. C'est ce que dit justement Rabbi Yonatan Eibeshitz dans son livre Avat Yonatan sur la Torah. Pour ça, et pas que lui le dit, il y a d'autres qui disent le même commentaire, que on nous dit qu'il n'a jamais fait de louange à Dieu jusqu'à ce moment-là. Le Yetzer Hara, ce mauvais penchant, veut que nous arrivions à le vaincre, et à ce moment-là, on le transforme en ange de sainteté, et à ce moment-là, il peut monter dire des louanges à Dieu. Donc, il y a ce combat, mais il y a un autre combat. De ceux qui veulent aller dans la bonne voie, mais qui commettent des erreurs, qui rentrent dans un extrémisme qui est complètement faux, qui commettent des erreurs parce qu'ils vont dans l'autre extrême. Et en allant dans l'autre extrême, ils veulent bien agir, mais ils agissent mal. Il faut qu'ils soient guidés. Donc, ils sont pas. Le problème, c'est ce qui les emmène au fond d'eux-mêmes à faire ces erreurs. Ils ne se rendent pas compte que c'est quelque chose qui est négatif en eux. C'est une sorte de vouloir se faire remarquer. Je vais donner 2 exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres également. Par exemple, prenons l'exemple à Pessah de la matzah. Pendant un grand nombre de générations, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pratiquement tout le monde mangeait la matzah et la trempait dans de la soupe ou dans de l'eau ou dans quoi que ce soit. La matzah était utilisée c'était mangé avec, même si on l'a mouillé. Un grand nombre l'utilisaient comme ça. À un moment donné, étant donné que la matzah qui était faite bien avant, depuis déjà un long moment, c'était surtout une matzah qui était faite tous les jours, était épaisse, qu'il fallait manger chaude, sinon elle devenait trop dure à consommer. Et souvent, comme ce n'était pas des fours, comme nous avons aujourd'hui des fours à pierre très forts qui peuvent d'un coup
et puis qui n'est pas très fine, ces matzot-là, il arrivait qu'entre les deux couches de la matzah, du haut et du bas, il reste de la pâte qui n'est pas assez cuite. Donc il y avait un risque que cette pâte qui n'a pas assez été cuite puisse gonfler et devenir chametz. Donc à un certain moment, certains rabbanim ont commencé à éviter de manger de la matzah en la trempant ni dans la soupe, ni dans de l'eau, ni dans quoi que ce soit. Ça a commencé il n'y a pas très longtemps. Mais attention, elle était à table, ils la mangeaient en même temps qu'ils mangeaient leur repas, juste qu'ils n'allaient pas d'emblée la mettre dans de la soupe ou quoi, mais ils mangeaient avec la matzah sur la table. C'était tout, sans la tremper en particulier. Il y a eu même certains rabbanim, même dans le monde chassidique, qui avaient dit, ceux qui font cette roumra d'interdire la matzah trempée, retirent le plaisir de la fête, puisque en Europe, il y avait, avec la matzah, ils faisaient des petites boules qu'ils mettaient dans de la soupe. Mais ça a commencé à se répandre très vite. Et voilà qu'il y en a qui sont venus maintenant à faire un extrémisme qui n'a aucun sens. D'abord, aujourd'hui, nos matzot n'ont plus ce problème, puisqu'elles sont très fines, elles sont sèches. C'est pas ce que, comme font les Yéménites de cette matzah épaisse, pas du tout. Et qui sont aujourd'hui cuites, surtout la matzah faite main, dans des fours à pierre à très haute chaleur, donc il y a plus de risque. Mais qu'est-ce qu'il y en a qui font? Et qui commencent vraiment à gâcher le goût de la fête à leur famille. Alors, on fait motzi sur une nappe, on mange de la matzah, après on va retirer la nappe, on ne laisse plus la matzah apparaître à table, il faut prendre tout le repas sans matzah. Mais cette rouma n'était pas du tout comme cela au départ. Mais pourquoi on cherche à vouloir faire de ces extrémismes? On pense vouloir bien faire, mais souvent on tombe dans un extrémisme qui est faux. Et c'est ce genre de combat qui est mené par Michaël et qui va toucher la jambe sur les descendants. C'est-à-dire que des fois, en voulant bien agir, on ne se rend pas compte qu'on s'éloigne de Dieu et il nous faut un Michaël pour venir nous guider. C'est aussi cette forme de combat qu'a fait Yaakov. Ou bien, un exemple, aujourd'hui, il y a une minorité, toute petite minorité de catégorie de femmes qui, soi-disant, sous prétexte de tzni'ut, s'habillent comme des sœurs ou comme des musulmanes de certains pays et qui pensent représenter la tzni'ut. Or, dès l'instant où elles se font remarquer dans la rue, elles ont mal agi. Mais elles ont de bonnes intentions, c'est vrai. Mais il y a quelque chose en elles-mêmes qu'elles ne se rendent pas compte qui les ont malheureusement mal orientées. Et c'est ça le combat de Yaakov avec Michaël. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, Michaël, tu viens combattre un extrémisme, alors tu vas devoir maintenant, donc, pour ceux-là qui se trompent, il faut que tu sois leur tuteur, leur guide. Et c'est pour ça que dans le Midrash, quand on parle de Michaël, Dieu lui dit, maintenant tu vas être leur guide. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas besoin du guide, ceux qui sont en direct avec Hachem, qui savent être complètement avec Hachem, n'ont pas besoin de l'ange Michaël, ils sont dessus en direct. Mais il y en a qui en auront besoin. Et donc, c'est ça l'enseignement de ce combat de Yaakov. Et les deux formules du Midrash sont justes. Et les deux sont partis dire leur shir, aussi bien Michaël que l'ange de Esav. Dans l'âme de Yaakov, dans les âmes qui sont présentes, il y a toutes les catégories. Et Yaakov mène ce combat dans tous les sens pour nous aider à ce que finalement, on sache choisir la voie exacte et à être en direct avec Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous guide toujours sur la droiture, sur le bon chemin. Amen, ve Amen. Jerusalem.